remercier une fédération qui nous a rejoints depuis le début et qui ne... Tu vas prendre mon poing dans la gueule, toi. Ah oui, c'est... Et cette fédération qui nous a rejoints depuis le début, alors qu'elle ne fait pas partie des organisations syndicales de Continental. J'aurais donné la parole à Christian Mailleux de Sud Solidaire. Ah ouais, tu fais chier, c'est vrai. Il faut assumer un problème de vertige. C'est vrai en plus. Non mais je vais faire très court puisque j'ai pas grand chose d'original à dire par rapport aux interventions précédentes qu'évidemment on partage. Moi je veux juste dire au nom de l'ensemble de l'Union syndicale solidaire et de l'ensemble des syndicats sud que évidemment on remercie nous les Contis pour la solidarité qu'ils nous ont démontrée. Ils ont montré qu'effectivement on pouvait se battre ensemble et gagner. Ils ont montré, ils le montrent encore, qu'ils savent faire du bruit, mais ça c'est pas grave. Ils ont montré aussi que par leur forme de lutte, et je l'avais déjà dit dans d'autres interventions ici, et bon évidemment, quand on s'unit, quand on arrive à se battre sur l'essentiel, à se mettre d'accord sur l'essentiel, et ben on arrive à avancer et à gagner, même si, et Xavier l'a rappelé, évidemment, la bataille sur l'emploi n'a pas été gagnée, mais celle quand même qu'ils ont menée, elle est victorieuse. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que bien évidemment, la condamnation qui est confirmée, c'est un scandale, mais les décisions qui sont prises derrière et qui retirent les peines de condamnation de prison avec sursis, c'est bien évidemment l'action des Continentales, l'action solidaire de tous ceux et toutes celles qui ont marqué leur soutien aux camarades pendant des mois et des mois, et celles et ceux qui étaient là notamment le 13 janvier, je crois qu'ils avaient raison d'être là, tous ceux qui ont soutenu les Contis ont raison, et maintenant évidemment, au-delà des Contis, se pose la question de la bataille maintenant en France, et je crois qu'elle est bien partie. Franchement, les Contis, on n'a rien, mais alors rien contre les mecs de Sud Solidaire. Arrêtez vos conneries, merde. Vous avez vu ce que j'ai vécu pendant 11 mois avec des blaireaux pareils. Bon, alors, j'ai vexé personne, je pense que tout le monde est là. Alors il y a une personne qui est là, qui est en train de se cacher parce qu'elle pense que je vais pas lui donner la parole, mais je pense qu'elle peut rêver. Et il y en a, Besancenot est encore là. Bon, il y a Arlette. Arlette, allez. Ah mais il faut monter, hein, que je te dise. Allez. Ouais. Daniel, il est là, Daniel Bordelais qui se barre pas. Hein. Il est parti. Oh l'enfoiré. Bon, ça fait rien, il y a Ouri qui est là encore. Bah écoutez, tout ce qui a été dit, évidemment je le partage. Je veux vous apporter une nouvelle fois le soutien de lutte ouvrière, de tous mes camarades, et vous dire que dans toutes les luttes qui vont continuer, non seulement celle des Contis pour les raisons qu'a expliqué Xavier tout à l'heure, pour que, y compris, il n'y ait pas encore du fric à donner pour un soi-disant saccage, parce que moi je suis désolé, mais les saccages aujourd'hui, ce sont les patrons, c'est le gouvernement, c'est eux qui cassent les usines, c'est eux qui les ferment, c'est eux qui suppriment des emplois, c'est eux qui doivent être condamnés, et si la justice, bien sûr qu'on est content du recul, mais si la justice avait été vraiment indépendante, c'est la relaxe qu'elle aurait dû prononcer. Et on va pas bouder notre plaisir, c'est vrai qu'on a été émus tous dans le tribunal d'entendre qu'il n'y aurait pas de peine de prison avec sursis comme cela avait été dit au précédent jugement. C'est vrai, et c'est vrai que pour l'argent qu'il y aura à payer, bah oui, je crois que vous pouvez compter sur la solidarité ouvrière, que les travailleurs des autres entreprises, que les organisations syndicales, que les organisations de gauche et d'extrême gauche ne vous laisseront pas tomber, y compris dans ce domaine évidemment. Alors camarades, oui, il y a des luttes qui nous attendent, oui, comme Xavier, comme Roland, j'espère que c'est tous ensemble que nous nous battons
financière en supprimant des milliers de postes dans l'éducation nationale, dans les hôpitaux, à la poste et partout, donc dans les usines, dans les services publics, il est temps qu'on s'y mette tous ensemble, c'est vrai. Alors il y a plein de combats qui nous attendent, eh bien Lutte ouvrière et moi-même, nous serons à côté et dedans tous ces combats. Quand on voit Arlette, on comprend que le gouvernement il veut nous faire gratter jusqu'à 67 ans quand on voit dans l'état qu'elle est encore aujourd'hui. Alors arrête tes conneries un peu Arlette, hein. Laisse la place, hein. On va donner la parole. Dis quand même que si Nathalie n'est pas là, c'est qu'elle est en grève. Bravo. Bon, il y a un dirigeant du parti de gauche, un dirigeant nulle part ailleurs, non. Et s'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole, qu'ils le disent. Voilà. Il y a le Parti communiste, bien sûr. Et le Parti socialiste. Ah, toi, on te réserve pour la fin, toi. L'homme au chapeau, là. Donc en quelques mots rapidement, comme je disais en sortant, ces derniers temps c'est plutôt rare de sortir avec le sourire d'un tribunal. Voilà, grâce à votre mobilisation, grâce à la lutte, on sort quand même avec le sourire du tribunal, même si tout n'est pas réglé, même s'il faut rester vigilant. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. De toute façon maintenant il tape là où ça fait mal, c'est-à-dire le nerf de la guerre, l'argent. C'est sur ça qu'il faut être vigilant, mais qu'il n'y ait pas de peine de sursis. Alors Arlette l'a dit, il y a eu de l'émotion, pour certains d'entre nous il y a eu surtout de la compréhension, parce qu'il faut un décodeur pour comprendre les décisions de justice. On ne savait pas si la peine de sursis elle était maintenue, pas maintenue. Elle n'est pas maintenue et putain c'est un sacré recul. C'est un sacré recul et je vais vous dire qu'au-delà d'Amiens, qu'au-delà de la Picardie, ça va faire du bruit, ça va savoir, ça va redonner du moral à des tas de personnes qui ont lutté, qui luttent et qui lutteront encore. Parce que c'est la preuve que quand on lutte dignement, on n'est pas sûr de gagner, mais qu'on peut gagner. Et ça, c'est le meilleur pied de nez à tous ceux qui nous ont bourré le mou à coups de résignation depuis des mois et des mois, qui nous expliquaient que ça servait à rien de lutter, et surtout pas comme ça. Et bien aujourd'hui, il y en a qui regardent nos luttes différemment. Et donc, je l'avais dit une première fois, je crois, quand j'étais venu, nous, ça nous regonfle les pneus, votre mobilisation, sans mauvais jeu de mots, mais je peux vous dire qu'on va repartir les pneus gonflés à bloc pour toutes nos luttes, pour interdire maintenant les licenciements, pour poser le vrai problème politique dans ce pays, c'est que les pouvoirs publics inondent de subventions publiques et d'aides publiques, et que les vrais coupables, ils siègent nulle part sur les bancs des tribunaux, nulle part, les actionnaires, ceux qui se sont enrichis, et qu'un jour ou l'autre, il faudra aussi rendre des comptes. Et que ce jour-là, ça se fera par la mobilisation de l'ensemble des salariés, et le gouvernement, avec le décret qui vient de pondre sur la fonction publique, il est en train de généraliser les licenciements. Et peut-être que pour une fois, ce sera une lutte d'ampleur des salariés du public et du privé cette fois-ci, pour mener cette bagarre-là dans les mois à venir, dans les semaines à venir, parce qu'il y a urgence, et parce que les batailles, ça se mène aussi parfois un petit peu au moral. Donc un grand merci pour cette lutte de la dignité. On sera évidemment présent jusqu'au bout, pour tous les mauvais coups, pour les contis, comme pour les autres, avec un peu plus de morale qu'avant de rentrer dans le tribunal, et sans déconner, ça fait vraiment du bien. Merci à vous. Ouais. Et là, il y en a quelques-uns à qui le discours n'a pas plu, là. Il y a quelques RG autour qui tirent les gueules d'enfer en se disant on croyait qu'on avait fini, mais non c'est pas fini les mecs, il va falloir encore, on va encore vous donner du boulot pendant des années, vous inquiétez pas.